Bonjour, aujourd'hui on parle matériel. Et oui, ben oui. Alors, il n'est pas obligatoire, mais il est là pour vous faciliter grandement la vie. Donc la base de la base, c'est que vous aurez besoin d'étaler votre pâte, donc il vous faut un rouleau. Moi j'ai celui-ci qui est en métal, mais il y en a des transparents, c'est pareil, ça fait bien. Pas de souci là-dessus. Et des lames pour couper votre pâte. Et oui, ils les vendent par 3, comme ça, je crois, c'est par 3. Vous avez une lame crantée, vous voyez, ces petits crans là, on les voit bien, voilà. Vous avez une lame souple, très souple, et vous avez une lame beaucoup plus rigide. Et c'est vendu avec un petit caoutchouc que vous mettez là pour vous protéger les doigts, pour pas vous couper. C'est plus facile pour appuyer aussi. Donc, vous aurez besoin d'une brosse à dents, mais bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, elle sert qu'à ça. Que pour la fimo, c'est pour texturer votre fimo, mais elle ne vous sert qu'à ça. Vous aurez besoin de papier à poncer. Si jamais vous faites des bijoux, il va falloir les poncer. Alors, achetez du grain très fin, c'est-à-dire du mil. À partir du mil, et dans les magasins de bricolage, on n'en trouve pas du mil. J'en ai cherché, j'en trouve pas. Il faut commander sur Internet. Bon, après, ça, c'est une autre histoire. Des outils pour sculpter. Donc moi, vous voyez, il y en a des gros, il y en a des très fins comme celui-là. C'est du caoutchouc au bout, c'est souple, vous voyez. Hop, c'est souple, voilà. Sur mon pull, on voit mieux peut-être, voilà. Outils en caoutchouc comme ça quand on fait de la sculpture, c'est important aussi. Je m'en sers aussi. Je me sers aussi des Dotting Tools, voilà. Pour marquer la pâte, c'est bien. Ceux-là, ils sont faits exprès, hein, c'est acheté exprès. Au bout, de l'autre côté, vous avez pareil, des trucs en caoutchouc qui peuvent vous aider aussi. Et là, pour marquer la pâte, les boules, là, qui sont de 3 tailles différentes, qui sont faites exprès. Voilà, parce que le rouleau, il est fait exprès, mais on peut très bien prendre je sais pas, une bouteille ou un gros rouleau de médicaments, par exemple. Vous savez, les tubes, là. Pourquoi pas. Vous avez ça, qui n'est pas fait exprès. C'est fait pour la pâtisserie. Alors non, c'est le couteau en plastique, non. Voilà. Vous avez tous ces outils comme ça qui sont faits pour la pâtisserie. Ils ont deux trucs différents là, à chaque côté. Pour la pâtisserie, mais moi je m'en sers comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, que pour la pâte polymère. Donc voilà, vous voyez, vous avez toutes sortes et ils rendent bien service aussi. De temps en temps, je m'en sers. Moins souvent que le reste, mais je m'en sers. Donc ça, c'est un vieux couteau en plastique que j'ai, mais c'est pareil. Vous pouvez couper avec un couteau aussi, hein, parce que moi, j'utilise plutôt le scalpel, là, alors, je sais pas où il est. Vous voyez, un scalpel comme ça, là. Ça aussi, c'est important d'avoir. La base de la base, une plaque en verre que vous posez sur votre plan de travail. Soit c'est une plaque en verre comme moi, c'est un dessous, je crois que c'est un dessous de plat ou je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus. Soit vous avez ça, soit vous achetez ou vous avez un grand carreau de carrelage, mais il faut qu'il soit lisse hein, dessus, autrement votre pâte elle va marquer. Il faut vraiment que ce soit très lisse, voilà comme ça là même sur les plaques en verre qu'on avait de chez Craftelier là pour faire du scrap, ça va bien aussi. Les outils exprès, vous avez aussi celui-là, par exemple. Vous voyez, il y a 2 embouts. Là, c'est pour percer la pâte une fois qu'elle est cuite. Ça, c'est pas mal aussi. Je m'en sers. Ouais. Vous avez des outils pour... comme ça, c'est un petit rouleau qui est avec des motifs dessus pour marquer la pâte et faire des jolis motifs. Pourquoi pas. Bon, ça, c'est pas utile non plus. Hein. Donc, si vous voulez aller plus loin et que vous continuez à faire de la pâte polymère et que vous vous accrochez, moi, ce que je vous conseille d'acheter, c'est une machine à pâte. Voilà, ça, c'est une machine pour faire des pâtes, des vraies pâtes. Mais, moi, elle va me servir, alors c'est pas celle-là que je me sers, la mienne, elle est fixée sur ma table, je peux pas vous la montrer. C'est uniquement pour cet usage, hein. On fait plus de pâte dedans, après c'est fini, hein, parce que je vous dis pas, ça s'encrasse, hein. Donc voilà, et vous avez plusieurs crans, c'est bien sympa. Donc n'achetez pas la machine à pâte qui est faite exprès pour la pâte polymère. C'est une machine qui est rouge, elle est très chère et alors le résultat, moi j'ai une Atlas 180 pour tout vous dire. C'est une machine à pâte, voilà. Et je me sers de ça depuis peut-être 10 ans. C'est toujours la même et ça marche très bien. Voilà, n'achetez pas un truc exprès, ça coûte trop cher, je trouve, pour
pour avoir le même résultat. Donc bien sûr, il vous faut un four. Alors si vous avez un petit four que vous pouvez avoir dans votre atelier ou chez vous, un petit four à part, pourquoi pas, ça serait bien, c'est l'idéal. Moi je l'ai pas, j'utilise le four de la cuisine, mais c'est pas l'idéal parce que c'est quand même du plastique, quoi. Je cherchais le nom. Après, l'indispensable aussi, c'est les emporte-pièces. Moi, je vous montre les ronds parce que ronds, carrés, c'est comme en dies, hein. Les ronds, les carrés, les basiques, c'est ceux qu'on sert le plus. Et moi, j'ai toutes sortes de ronds là, ça me rend bien service. Les emporte-pièces, ça vous facilite énormément la vie. Croyez-moi, j'en ai beaucoup, j'en ai plein là, mais bon. Après, il y en a aussi en plastique. On pourrait faire une vidéo rien que sur les emporte-pièces parce qu'il y a des choses à dire. Je vais mettre aussi dans le matériel, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, les livres qui vous aident aussi à progresser, pourquoi pas, avec plein d'idées, plein d'astuces, moi j'ai plein de livres, hein, j'en ai je ne sais combien des livres, j'en ai plein. Bon, bref, j'en ai 15 kilos là, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? J'ai oublié de vous dire quelque chose. Ah oui, la peinture aussi, c'est bien d'avoir de la peinture, mais bon, quand on fait du scrap, on pense qu'on a de la peinture. Ça rejoint, il y a des choses qui se rejoignent, il y a des choses que j'ai pour le scrap qui me servent aussi pour la fimo, vous voyez, voilà, ça se recoupe. Donc voilà, et puis la texture, je vous en ai parlé, gardez tout, voilà. Plus vous avancez et plus vous aurez du matériel et plus vous allez, voilà, et plus je vais vous montrer du matériel dans les vidéos. À chaque fois, je vais vous montrer. Par exemple, là, je regarde parce que devant moi, j'ai ça. Ben ça, c'est du matériel que j'achète, le porte-photo là. Voilà. Donc, vous voyez. Après, c'est sans fin. Hein. C'est sans fin. Bonjour le porte-monnaie. Eh oui. Donc c'est pour ça que dans mon atelier, il y a beaucoup de bazar parce que j'ai, par exemple, là je vois, j'ai les pochoirs pour la fimo qui sont là. J'ai un tiroir qui est plein de fimo. J'ai des étagères qui sont pleines de fimo. J'ai ma machine à pâte. J'ai tout mon matériel fimo qui est là. Donc tous les outils que je viens de vous montrer, j'en ai 3 tonnes. Vous voyez, par exemple, vous avez celui-là qui est fait exprès pour gratter la fimo, la pâte quoi. Voilà. Vous voyez, il est fait exprès. C'est un petit outil comme ça, voilà, que je me sers aussi. Enfin, il y en a tellement des pointes comme ça, il en faut aussi. Il faut tellement des choses que, voilà, j'en ai partout. Voilà. Bon, allez, j'ai assez blablaté. Donc, j'espère ne rien avoir oublié. Vous verrez qu'il y a des choses qu'on utilise en fimo, par exemple les feuilles d'or, les feuilles d'argent. Vous savez, ces feuilles fines, ces petits bouts de feuilles là. Je m'en sers aussi en fimo, donc vous voyez, ça se recoupe. Il y a des choses qui se recoupent, pas tout, mais il y a des choses. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.